Quand la vie ou les imprévus nous testent, jusqu'à où qu'on est prêt à aller? Je viens de quitter l'Espagne, j'ai quitté mon beau finlandais et j'attends une magnifique surprise qui vient à moi. Mes deux amis d'enfance, Marie-Kiki et Alexou. Marika que j'ai rencontrée au primaire et Alex que j'ai rencontré au secondaire 1 et plus loin encore. Ils s'en viennent me rejoindre en Italie. Je suis surexcitée, c'est irréel. On se rejoint à un petit Airbnb. Il est quand même tard le soir. Le lendemain, c'est la fête à Marika. On est ouais, ça va être malade. 3 semaines à venir de pur plaisir. Les ascenseurs en Italie sont faits tout rikiki. Nous, là, on est tellement contentes, là. On se rend les trois dans le même ascenseur. On est toutes coincées avec mon sac. On est crampés, mais c'est pas grave, on monte comme ça. Et là, on arrive dans un des appartements qu'on a loué. On essaye d'ouvrir la porte. Et ça marche pas. On est comme, est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Là, on entend des pas. On est comme, il n'y a pas supposé d'avoir quelqu'un dans l'appart, là. Ça va pas bien. Pour que finalement, on réalise que c'est un appartement miroir. Fait que c'est comme un édifice que si tu le mets face à face, c'est un miroir. Puis là, il est ouvert. Nous, on est allé du mauvais bord. C'était de ce côté-là. Bref, on retourne de l'autre côté. On dit bonne fête à Marie-Kiki à minuit. Et le lendemain, on se réveille et on est prête pour partir dans notre aventure. On décide de louer une voiture. C'est vraiment une bonne idée en Italie. C'est pas trop cher. Ça vaut vraiment la chandelle. C'était incroyable, c'était malade. Moi, là, j'avais ma tante. Les filles, là, ils ont sorti complètement de leur zone de confort. Elles se sont laissées transporter par le genre de voyage fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est on se dort n'importe où, dans des beaux spots qu'on trouve. Alex, là, c'était la trouveuse de spots, là. On va dormir là. Hey, c'était dans des tops de montagne. C'était des fois sur les terrains du monde, sur une ferme. On est allé dans les villes, l'architecture en Italie, c'était vraiment beau, là. Les églises, c'est majestueux. Nous, on est allé dans les Alpes. On a vu les vaches monter avec le grêlot. On a eu des conversations que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu avoir, de vraiment prendre un moment, les trois ensemble, pour profiter et savourer pleinement dans un environnement qui est complètement différent du Québec. Tu sais, j'en ai parlé précédemment, j'ai rencontré des personnes en voyage qui sont des amis à vie, mais j'ai la chance aussi d'avoir mes amis ici du Québec qui sont des amis à vie. Puis déjà, ça faisait quelques années que j'avais quitté la maison, mes racines, pour partir à l'aventure. Et là, elles sont avec moi dans mon aventure, dans mon fil de vie. Je suis vraiment reconnaissante de ça. Les filles, on a tellement passé des beaux moments, tu sais. Ah, je suis encore émerveillée, c'est que de beaux souvenirs. Presque à la fin de notre 3 merveilleuses semaines, des moments de qualité qu'on ait passé de la ville à la montagne, que vraiment on se soit évadé dans ce pays-là qui est une merveille, qu'on a bu un petit peu de vino, mangé des pastas, lo pizza, le plaisir gastronomique italiano, avec des merveilles de la vue, avec des personnes incroyables. Qu'est-ce que tu veux de plus, là? C'est le paradis. Et on arrive à Rome. Hep, 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 hep. On s'en va visiter la ville et on revient vers la voiture. Elle est défoncée. La voiture est éclatée. La fenêtre a complètement été en mille miettes. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'avait plus rien. Mais moi, mon passeport était volé, nos cartes de crédit, l'argent, nos vêtements. Bref, on n'a plus rien. Moi, j'avais commencé à écrire un livre sur mes aventures, au niveau de mes pensées, de qui, de quoi, whatever. C'est tout disparu, là. Il y en a plus du tout. On est un petit peu sur le moment de panique, on est triste, mais tu sais, on a été vraiment novices là-dedans, là, des vrais touristes. Quand on est arrivé à Rome, là, c'était pas très trop fort notre affaire, là. On est arrivé, on a ouvert les portes, on s'est changé en plein milieu de Rome. Une belle petite cible qui se trouve là. Ben, effectivement, on a été la bonne cible. Qu'est-ce qui fait le bonheur d'un fait pas nécessairement le bonheur des autres. On va y aller comme ça, on avait peut-être plus besoin que nous. On a fait un rapport de police. Une chance qu'on a pris les assurances. Les assurances, là, on avait pris une assurance voiture. On n'a pas eu à payer pour les bris du véhicule. Sérieux, je m'en vais vraiment, on va en vendre d'assurance, hein. Pas que les voyages. Et anyway. Bref, là, on est dans nos dernières nuits avec notre belle aventure, malgré qu'on a eu cette péripétie-là qui est assez inconfortable. On est vraiment dans le caca. On compte notre dernier argent, on est 100 $ environ à 3, on peut manger. Les autres, il y avait déjà leur autobus pour se rendre jusqu'à Paris. Et moi, j'avais mon autobus pour me rendre en Suisse. C'était ma prochaine destination que j'avais en tête. Mais là, comme j'ai dit, là, moi, j'ai plus de passeport. L'avantage, c'est que quand on est en Europe, ils demandent pas ton passeport quand tu arrives en autobus. Tu fais juste te rendre directement à l'autre pays. Petit truc voyage.
Quand tu t'en vas en Europe, là, regarde souvent Montréal à Paris. Puis même si tu habites en France, Paris à Montréal, ou que tu habites peu importe en Europe, ça vaut vraiment la peine. Ça met souvent moins cher les billets. Puis après ça, tout ce qui est les transports internes, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment moins cher. Et donc, on économise. Donc, pour revenir à ça, les filles, elles repartaient en autobus de l'Italie à Paris pour prendre leur vol jusqu'au Québec. Et moi, ben là, je suis là à leur dire au revoir. J'ai ma robe, mon tête d'oreiller, pieds nus, puis je suis comme bye bye. On se fait à la revoyure. Un beau voyage, les filles, merci. Mouah. Et je suis là, déterminée. J'arrive en Suisse. On est le soir, il y a environ 9h30. J'ai 53 $ en tout. Fait que là, je me rends à des hostels. Je leur demande si je peux faire quoi que ce soit pour les aider pour avoir une nuit. Il y a personne qui peut. J'en ai fait 3 différents. J'arrive tard, on n'oublie pas. Fait que là, il y en a un qui me dit, bah, tu pourrais aller dormir en dessous du pont. Il y a des personnes des théâtres qui font ça. Bah, tente pas, moi, d'aller dormir en dessous d'un pont, là. Finalement, il y a quelqu'un qui me dit, ben, va à tel café, ils peuvent peut-être t'aider. Le café allait fermer quand même bientôt. Fait que j'arrive au bon moment. Eux autres, ils appellent la police. Je suis comme, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je suis dans le trouble? Tu sais, la police, elle vient, elle me demande mon numéro d'assurance dans un autre pays. C'est pour moi qui va aller dire quoi faire. Je leur donne ce qu'il y en a. Ils reviennent me voir, puis ils sont comme, on a une bonne nouvelle pour toi. Ben, tes assurances te payent ton billet d'avion pour retourner au Canada. Pardon, j'ai pas d'envie, moi, de revenir au Québec. Et je suis venue en Suisse, là, je suis prête à repartir, moi, je vais me trouver un emploi. Et parenthèse, encore une fois, j'ai la chance d'avoir 2 citoyennetés. Donc, j'ai mon passeport canadien, bien sûr, et j'ai mon passeport français aussi, grâce à mon papa qui est français. Ça m'a vraiment, c'est vraiment avantageux pour moi. J'ai la possibilité de travailler dans l'Union européenne. La Suisse, effectivement, ne fait pas partie de l'Union européenne. Par contre, a des avantages avec ceux qui viennent de l'Europe. Donc, finalement, première nuit en Suisse, j'ai dormi dans un centre de sans-abri. Ben ouais, il y a 2 autres personnes dans la chambre, mais c'est correct, j'ai confiance, je me sens en sécurité. C'était quand même intéressant, d'une certaine façon, parce que le fait que j'aime bien parler avec les gens, il y en a, qui ont vécu ça tough, là, et mettons, justement, encore une fois, il n'y avait pas d'assurance, ils ont tout perdu. Chacun a son histoire. Moi, ben, j'étais dans la mienne aussi. J'ai refait faire mon passeport, j'ai pris le train et je me suis rendue à Interlaken avec le restant de mon argent. Il me reste à peine pour manger. J'arrive à un hostel, je leur explique ma situation. Ils me laissent dormir dans un hamac pendant 1 semaine gratuitement. Je me trouve un emploi fourni comme costume, des pantalons de vache. J'avais des groupes de gens qui venaient, principalement de l'Asie, comme de la Chine ou du Japon. Et ils arrivaient en gros groupe et moi, je les accueillais. Et là, j'étais comme, Are you happy? Yeah! Are you hungry? Yeah! Yesterday I went to hunt, I went to fish, I went to take the food for you. Puis là, j'avais un scénario comme ça à faire pour eux autres. Et là, j'arrivais avec leur repas fondu au fromage. Et honnêtement, toi puis moi, là, c'est quand même bien payé en Suisse. Ça vaut vraiment la peine de travailler là. J'ai vraiment été chanceuse. Après ça, j'ai trouvé un staff house qui était disponible. J'ai payé 250 $ par mois, ce qui est très, 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 très cheap. Ici au Québec, mais encore plus en Suisse. 250 francs. Je profitais de la vie. Il y avait des hikes, mais des endroits incroyables à découvrir. Je suis en pleine montagne, je suis au paradis. La Suisse, c'est beau, mais c'est magnifique, c'est vert, c'est en santé, c'est chaque pays a sa beauté, mais réellement, là, pour mes yeux, là, ça frémissait de bonheur. Là. L'hiver a commencé à approcher. J'ai décidé d'appliquer pour snowboard instructor. Fait que là, en appliquant, je reçois un appel d'une station de ski qui me propose ski instructeur. La dernière fois que j'ai fait du ski, j'avais 8 ans. Moi, je me dis, ben, ça doit être comme du vélo. Ça se perd pas. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je leur explique comme quoi que moi, je fais du snow dans la vie, là. Mais ils font comment? Non, tu sais, j'ai l'air en confiance. Fait que let's go. Je m'achète un équipement de ski, je fais d'un côté de la Suisse, bien, je m'en vais de l'autre côté en train complètement. Full heureuse, je rencontre tout le monde. Tu sais, on a comme le 2 petites semaines là, de formation. On a commencé à être instructeur. Et là, je rencontre, tu sais, c'est des professionnels. On est dans les Alpes suisses. Et là, moi, je socialise, bien heureuse d'être là. On monte en haut avec la gondola. J'oublie mon lunch. Je redescends. Je remonte en haut. Je leur dis que je vais aller les rejoindre. Je sors dehors. Et là, je mets mes skis pour la première fois. Je m'installe. J'ai jamais utilisé ça, moi, des bâtons. Là, je suis là avec les bâtons. J'ai comme une petite hill devant moi, là. Et là, j'ai un bâton dans les airs d'un bord de l'autre. Comment j'utilise ça? Je regarde un peu le monde, comment il s'installe. Là, je m'en vais sur le côté, je m'en vais par en avant. Je réussis de peine et de misère à me rendre en haut de cette petite hill-là. Je suis comme, je sac mon cas, faut que je m'en aille de là. Ça n'a aucun sens, je peux pas faire du ski de même. Et au même moment que je me dis, je m'en vais,
En bas, un peu, pas mal, plus bas, en bas, il y a 20 personnes qui font le training avec moi, qui sont professionnels de ski, qui font Ariane, on est là. OK. Moi, je descends devant eux, les bâtons dans les airs, la pointe de tarte pizza, comment tu veux l'appeler. J'ai l'air de Bambi qui veut s'écraser. Je suis crampée et je freine, genre, mais vraiment mal, devant eux autres. Écoute, c'est ridicule. Finalement, ils n'ont rien dit. On passe la matinée, ils m'ont full aidé. Je commence à faire du beau slalom, mais c'était vraiment pas pour moi. Je suis partie après une matinée. Finalement, j'ai trouvé un emploi comme instructeur de snowboard, ce que j'ai fait un petit peu. J'ai vendu mon équipement de ski et après ça, ben, j'ai fait toudou, je m'en retourne au Québec. Vraiment, cette importance-là pour moi de revenir à chaque année au moins une fois. Là, ça faisait déjà un bon moment après toutes les aventures, après m'être toute faite voler. J'ai quand même, tu sais, j'ai pas lâché prise. C'est vraiment tellement beau. Encore une fois, la vie, là, elle nous apporte comme quand il y a des obstacles, il faut le prendre. Je pense quand on est tellement bien, des fois, il y a des situations comme ça qu'on va prendre un petit peu plus facilement que d'autres circonstances. Et moi, ben, j'avais la chance d'être vraiment sur mon X, puis d'être vraiment bien à ce moment-là pour pouvoir m'enligner vers peu importe ce qu'il y en est, peu importe ce qui va se passer dans ma vie, je vais y aller, puis je vais foncer. Et c'est vraiment ça que j'ai fait. Et là, je suis au Québec. Je suis presque dans le temps de Noël. Je suis restée un petit peu plus longtemps cette fois-ci. Je suis restée environ un mois. Et au courant de ce mois-là, j'ai reçu aussi un appel d'un de mes amis que j'avais rencontré en Australie pour me faire savoir comme quoi que ma belle Aïcha, celle que je vous ai parlé dans l'épisode précédent, est décédée. Elle a quitté ce beau monde. Ça m'a vraiment fait de quoi. Je l'avoue, là, je m'en vais vraiment vous rire avec vous, mais je me suis un petit peu sentie coupable parce que j'étais en Suisse, elle était en Allemagne. On était censés se voir, on était censés se voir quelques temps après. Puis le fait que j'étais dans ce moment-là, avoir vraiment envie de retourner au Québec, je lui ai dit qu'on allait se reprendre, qu'on allait se voir. Et finalement, ben, elle est décédée. Fait que je me suis comme sentie coupable, comme si j'avais changé le courant de la vie. Mais en tout cas, je t'aime Aïcha, une belle pensée, tu es une mémoire à vie. Puis merci à vous autres de m'écouter dans les plus beaux moments de ma vie, mais aussi dans les moments un petit peu plus difficiles. Dans la prochaine épisode, je m'en vais vraiment m'ouvrir à vous autres encore une fois. Je m'en vais parler du Costa Rica. Il y a des moments d'abondance et un petit peu plus difficiles et je m'en vais vraiment vous parler de l'autre côté de la médaille de voyage ou des rencontres. Donc, ben, merci de prendre un moment à chaque semaine de poursuivre cette belle aventure-là avec moi. Et avant de vous quitter, quand la vie vous confronte à un imprévu, est-ce que vous le voyez plus comme un obstacle ou comme une opportunité? Passez une très belle journée, puis on se voit la semaine prochaine. Bonne journée!